L'intérêt premier, c'est bien sûr de proposer un accès plus large et à plus de patients concernant cette technique. L'objectif était surtout, de par ma formation, de rester à la pointe de la technologie, pouvoir offrir le meilleur à nos patients. Et tout ceci donc, permet de pousser les limites de la cystoscopie, de proposer donc, cette chirurgie mini-invasive à de plus nombreux patients et dans de plus nombreux cas. L'intérêt aussi en termes d'attractivité professionnelle, que ce soit pour le personnel du bloc opératoire que pour d'éventuels chirurgiens à venir. L'équipe chirurgicale s'est étoffée au sein de l'hôpital de Niort de jeunes chirurgiens dynamiques et avec une volonté de développer et de continuer à développer la chirurgie mini-invasive. L'intérêt premier de la chirurgie robotique est d'élargir les champs de la célioscopie puisqu'il s'agit d'une intervention célioscopique qui est assistée par robot. On arrive à avoir une amélioration de la précision du geste chirurgical, donc avec un intérêt pour le chirurgien et pour le patient. L'accès à la chirurgie robotique permet de développer des projets notamment autour de la réhabilitation précoce, qu'on appelle la RAC, et de favoriser la chirurgie ambulatoire à moyen et long terme. De manière générale, la chirurgie robotique apporte un bénéfice sur les chirurgies dans des petits espaces de travail, des espaces profonds, notamment dans la chirurgie pelvienne. Il semblerait qu'on ait plus de facilité à réaliser certaines chirurgies en urologie, notamment sur les cancers du rein, pour l'ablation des tumeurs du rein en préservant le rein sain, et dans les chirurgies de la prostate, notamment autour de la préservation des nerfs pour un retour de l'érection plus rapide. Il y a aussi un fort engouement autour de la chirurgie bariatrique, donc pour le traitement de l'obésité avec une facilitation des sutures et des nœuds chirurgicaux. En gynécologie, le robot est de plus en plus utilisé notamment autour de l'endométriose et des curages ganglionnaires. Enfin, il y a un engouement également en ORL au niveau de la chirurgie transorale. Les avantages pour nous, chirurgiens, vont être principalement liés à l'ergonomie de travail, puisqu'on va opérer assis dans une position physiologique, les bras reposés sur des accoudoirs, et nos yeux vont être positionnés sur une vision bioculaire en 3 dimensions de haute définition. Ceci va apporter de la précision, une vision qui va être magnifiée au niveau du champ opératoire et permettre ainsi de reproduire fidèlement nos gestes et d'avoir des interventions reproductibles dans le temps, cas après cas. Ça apporte de nouvelles compétences. C'est vraiment un développement du métier d'IPOD avec des compétences encore plus importantes. Elles deviennent de plus en plus assistantes du chirurgien. C'est vraiment un rôle qui se développe de plus en plus. Elles développent aussi des compétences en ergonomie. Elles sont vraiment garantes de la sécurité sur le champ opératoire. Une fois endormi, le patient donc est préparé pour pouvoir avoir cette chirurgie, et le ventre, une fois gonflé d'air, va permettre de mettre en place ce qu'on appelle des trocars, qui sont des tuyaux qu'on va passer à travers la paroi abdominale par de petites incisions. Ensuite, le robot est donc ce qu'on appelle arrimé au patient. Les instruments sont mis en place et ensuite le chirurgien va se déstériliser pour se mettre à côté du patient sur une console chirurgicale pour actionner les instruments. Il est important de rappeler qu'à aucun moment le robot n'opère seul, que seul le chirurgien est maître des mouvements du robot et qu'une infirmière est constamment habillée stérilement au contact du patient pour aider à l'intervention et communiquer avec les chirurgiens sur d'éventuelles difficultés sur le champ opératoire. Le robot va répondre aux mouvements du chirurgien et les mouvements du chirurgien vont être retransmis fidèlement. En aucun cas on parle de robot en termes de il remplace quelqu'un, absolument pas. C'est une machine et ça restera une machine. Et on aura toujours besoin des compétences des IPOD sur le champ opératoire ou autour du patient. Au cours de l'intervention, il y aura moins de saignement, donc il y aura moins de recours à la transfusion. Le patient aura moins de douleur grâce au robot
qui va évoluer autour d'un axe unique, donc moins d'efforts sur la paroi abdominale. La récupération fonctionnelle va donc se faire plus rapidement avec un objectif de durée d'hospitalisation plus courte. Et du coup, derrière, le patient va reprendre une activité personnelle et professionnelle plus rapidement qu'avant.